Certains animaux ont une condition très marquée. Il y a des gens qui les aiment et d'autres qui n'aiment pas leur forme. Chez eux, il n'existe pas de demi-teinte. Un exemple très clair en est les tlacuaches ou opossums, qui sont des marsupiaux vivant uniquement en Amérique et font partie des rares mammifères de ce groupe à se trouver en dehors de l'Océanie. Les gens qui ne les aiment pas affirment que leur forme ressemble beaucoup à celle d'un rongeur, surtout à cause de leur queue sans poils. Dans ce groupe, il existe plusieurs espèces. Nous avons déjà parlé du tlacuache commun, mais ce ne sont pas les seuls, et il en existe un qui est bien plus rare et qui présente des conditions très particulières. Ce sont les opossums aquatiques. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner et à découvrir davantage d'animaux qui habitent notre planète. Ces mammifères ont une vaste répartition, du sud du Mexique jusqu'à l'Argentine, mais ils ont une condition très particulière. Sur une grande partie du Brésil, ils sont absents. Cela s'explique parce qu'ils vivent à proximité de zones humides comme les marais, les rivières et les lacs, et on les trouve jusqu'à une altitude maximale de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont des marsupiaux du Nouveau Monde, comprenant 4 sous-espèces, et ils sont considérés comme des fossiles vivants, étant très proches des ancêtres des mammifères. Ils sont de petite taille, ils mesurent de 27 à 32 cm, avec une queue qui atteint en moyenne 36 à 42 cm, si bien que cet appendice est beaucoup plus long que leur corps. Ils pèsent environ 780 grammes. Leur pelage est généralement gris, avec un marbré de taches noirâtres assez grandes, très semblable à la couleur du chocolat. Leur tête est plus sombre que le corps. Fait particulier, sur leur tête, ils ont une ligne horizontale au-dessus des yeux, tandis que leurs masséters ont le même ton clair. Leur museau est allongé et fin, avec un nez très large, surtout la peau qui est caractéristique chez de nombreux animaux. Ils possèdent des dents très acérées et des canines très larges. Leurs oreilles sont semi-circulaires et dépourvues de poils, mais ce caractère est difficile à définir car il se confond avec la couleur de leurs poils sur la tête. Leur corps est mince et leur queue extrêmement allongée, de teinte sombre et sans poils. Leurs membres sont proportionnés à leur corps. Sur les pattes avant, ils présentent une particularité importante. Ils ont 6 doigts, aux phalanges allongées et aux extrémités, les phalanges distales, sphériques. Leurs pattes arrière ont 5 doigts, allongés et uniformes. Ils possèdent une membrane entre les doigts des pattes arrière, ce qui les aide beaucoup dans leur vie aquatique. Aucun doigt n'a de griffes visibles, mais ils ont tout de même de petites ongles. Leur dimorphisme sexuel est très compliqué, car ils sont très semblables, y compris en taille. En outre, les deux sexes possèdent un marsupium, une condition unique chez cette espèce d'opossum et chez de nombreux marsupiaux. Pour déterminer leur sexe, il est donc nécessaire de manipuler et d'observer leur appareil reproducteur. Ce sont des animaux très peu étudiés, pour différentes raisons. Pour commencer, ils sont rares et ont tendance à être solitaires, ce qui rend difficile la recherche de populations à étudier. De plus, ils sont nocturnes. Ils passent les heures de lumière dans un terrier qu'ils creusent eux-mêmes près des points d'eau. Comme ils n'ont pas de griffes spécialisées pour cela, ils profitent de l'humidité du sol qui leur permet de creuser ces tunnels, lesquels mesurent 60 cm de profondeur. Ils accumulent de la litière de feuilles dans leur chambre, d'un diamètre de 10 cm. La nuit, on les voit très actifs dans l'eau. Ils nagent parfaitement bien, car leurs pattes arrière palmées les aident à se propulser vers l'avant. De plus, leur pelage est dense, court et hydrophobe, si bien que leur peau ne se mouille pas et leur permet de nager beaucoup plus longtemps. Leur queue, contrairement à celle de leurs parents plus proches, ne leur sert pas à s'accrocher aux arbres, elle les aide à diriger leur nage. Par des mouvements symétriques, ils répartissent correctement leur force de poussée. En fait, les mères ont des adaptations spéciales pour cette vie aquatique. C'est le marsupial le plus aquatique de la planète, capable même de plonger pendant de courtes périodes. Il présente des territoires, encore peu étudiés, de moins d'1 km², généralement de 800 à 3000 mètres, qu'ils défendent contre d'autres congénères. Leurs principaux sens sont l'ouïe, qui leur permet de reconnaître audacieusement différents sons. Ils ont de très grands poils tactiles sur le museau, ce qui les aide à détecter les perturbations dans l'eau et à mesurer la taille des trous. Leurs yeux ont une très bonne vision dans l'obscurité, et leur odorat leur est utile en surface. Ces spécimens sont des carnivores très efficaces qui recherchent différentes proies dans l'eau. Ils ont un large éventail de poissons, crustacés, amphibiens et même d'oiseaux et de mammifères sur la terre ferme. Mais en raison de leurs adaptations, il est beaucoup plus facile que ces proies leur échappent dans ce milieu. Leurs pattes avant, avec leurs protubérances sphériques, leur permettent d'avoir un meilleur toucher au fond et de les identifier. Une fois qu'ils ont capturé une proie,
ils l'emmènent sur la rive pour la manger plus tranquillement. Occasionnellement, ils consomment des fruits et des plantes aquatiques. On ignore beaucoup de choses sur leur reproduction. On les considère comme polyestriens, donc ils entrent en chaleur à n'importe quel moment de l'année. Le mâle est attiré par la femelle grâce à son odeur. Il manifeste une parade où il s'approche et renifle sa région caudale, puis a lieu la monte, après quoi le mâle retourne à sa vie solitaire. On ignore la durée de gestation. Comparé à d'autres, cela va de 19 à 24 jours, donnant naissance à une portée de 1 à 3 petits qui naissent sans développement adéquat et sont placés dans le marsupium de la mère, situé sur le ventre. En raison de ses habitudes aquatiques et de son marsupium, elle a la faculté de le fermer pendant qu'elle nage afin que ses petits ne se noient pas, grâce à un puissant anneau musculaire. À 22 jours, les petits commencent à avoir leur pelage. Ils passent 48 jours dans cette poche tout en étant nourris. Une fois à l'extérieur, ils dorment avec leur mère, mais on ignore l'âge de l'indépendance et l'entrée en maturité sexuelle. On ignore également leur espérance de vie à l'état sauvage. Ils ont de nombreux prédateurs, ce qui dépend beaucoup de leur région. En Amérique du Sud, il peut s'agir d'anacondas, mais en général ce sont des rapaces, des serpents, des crocodiliens et des félins. En captivité, on a signalé un individu ayant vécu 2 ans et demi dans un zoo. Mais comme il n'y a pas de point de comparaison, il est difficile de savoir s'il s'adapte bien à ce facteur ou si leur espérance de vie est faible. Bien qu'il soit très méconnu et peu étudié, il se trouve généralement dans la catégorie préoccupation mineure. Leur faible étude est due à leur rareté, mais ils rencontrent certains problèmes. Pour commencer, la transformation de leur habitat et la pollution de l'eau sont un danger, car les poissons dont ils se nourrissent s'intoxiquent, ce qui provoque leur empoisonnement. De plus, la création de barrages augmente la profondeur des plans d'eau et leur rend très difficile la recherche de nourriture. Leur rôle est celui de prédateurs, et ainsi ils équilibrent les populations aquatiques. En outre, en tant que fossiles vivants, ils permettent de mieux comprendre les ancêtres des mammifères que nous n'avons jamais connus. Mais cela nécessite beaucoup plus d'études. Un animal dont l'apparence est très particulière et qui pourrait déplaire à certains. Mais rappelons qu'il s'agit de l'un des seuls marsupiaux semi-aquatiques au monde, un animal au développement complètement différent des autres et qui augmente la biodiversité de la planète. Tels sont les opossums aquatiques. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. Si tu connais quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partage-la sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes les animaux. Si tu as une question, une suggestion ou si tu veux simplement commenter quelque chose, n'hésite pas à le faire dans le champ des commentaires. De plus, si tu es un grand fan de cette chaîne, active la cloche de notification pour faire partie des premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.